Quand je dis mettre fin, je vais obtenir un accord très vite. Je connais les deux protagonistes et on peut en avoir un très vite. Mais on ne peut le faire qu'à travers la présidence. On contrôle l'argent qui entre et qui sort. On peut obtenir ça. J'aurai un accord dans les 24 heures. Vous avez regardé l'extrait au début. Donald Trump explique pourquoi et comment il va régler la guerre en Ukraine en 24 heures. Pour lui, il connaît bien Volodymyr Zelensky. Il connaît Vladimir Poutine. Donc, par ces faits, il pense que en 24 heures, il peut régler la guerre en Ukraine. Et il y a The Washington Post qui a révélé d'autres informations à ce plan de Donald Trump de mettre un terme à la guerre en Ukraine. Selon les dires de ce journal, Donald Trump va discuter avec la Russie et Vladimir Poutine et Kiev pour expliquer à l'Ukraine de laisser le Donbass. Je me répète, selon les dires de la presse américaine, Donald Trump veut convaincre l'Ukraine d'abandonner le Donbass, d'abandonner la Crimée et en échange, la Russie doit laisser les autres territoires qui n'ont rien à voir avec le Donbass et autres. Voilà le plan de Donald Trump selon la presse américaine Washington Post pour citer le journal qui a publié cette actualité-là. Est-ce que l'Ukraine va accepter? Est-ce que l'Ukraine va refuser? Est-ce que l'Europe va accepter? Est-ce que l'Europe va refuser? Mais tout compte fait, les amis, aujourd'hui, ça démontre encore que l'Ukraine est de plus en plus faible, même avec le soutien de l'OTAN, et que les pays de l'OTAN sont fatigués de continuer à sponsoriser l'Ukraine parce qu'il n'y a pas véritablement de résultat. C'est que les forces ukrainiennes fuient des zones, après la Russie vient récupérer. Donc, ça tourmente l'esprit même de nos amis en Europe qui ne comprennent pas comment est-ce qu'ils peuvent continuer comme ça. Parce que là, c'est aussi suicidaire. C'est-à-dire, vous fabriquez les armes, vous fabriquez les drones, vous envoyez, et ça rend le truc difficile pour vous parce que il n'y a pas de résultat que vous voulez. Donc, il y a des trucs qu'ils ont chanté, oh, on va faire ceci, nous sommes forts, nous sommes puissants, la Russie ne peut rien contre nous, mais on voit en même temps que ceux qui sont en train de dire qu'ils sont forts là, sont en train de fléchir, ils sont en train de faire affaiblir parce qu'ils ont trouvé un garçon vraiment résilient qu'on appelle Vladimir Poutine et les militaires ukrainiens, russes, je veux dire, sont aussi très, je veux dire, les amis, ils sont très, je répète encore, très bien motivés et ils ont le nécessaire pour pouvoir continuer à faire la guerre contre l'Ukraine. Donc, quand j'ai fini de dire ça, les amis, espérons que ça va marcher pour Donald Trump. Maintenant, si l'Ukraine ne suit pas, du moins Zelensky ne suit pas ce que Donald Trump dit, vous savez ce qui va se passer, non, les amis? Donald Trump va arrêter l'aide en Ukraine, totalement l'aide, et les Russes vont les frapper fort rapidement, et les Ukrainiens vont accepter, et accepter de tout perdre, ça sera un autre scénario. C'est-à-dire que tout perdre, compris, même Odessa, au Kharkiv jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand vous regardez la façon que la Russie est en train d'appuyer là avec la destruction des centrales thermiques, des centrales hydroélectriques, où le ministre ukrainien lui-même, il a fait une sortie pour essayer d'expliquer l'état de la destruction de différents lignes énergétiques, plans énergétiques même, 80% des infrastructures des DTEC ont été détruites. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministre Gueman qui a expliqué en conférence de presse. Donc, vous voyez que c'est très difficile. Je pense aujourd'hui que avec ces cris d'alarme, on va envoyer les troupes, on va faire ceci, c'est une façon d'appeler aux négociations. Et vous allez voir très bientôt, on va commencer à parler des négociations entre l'Ukraine et la Russie. Mais l'Ukraine doit, au préalable, enlever cette clause dans leur constitution qui les interdit, les amis, de discuter avec les Russes. Parce que quand vous avez une situation de guerre ou vous avez une situation de vous êtes dans une situation de conflit, vous devez discuter avec les deux parties pour régler le problème, sinon ça ne va pas se régler. Donc, quand le pape dit brandissez le drapeau blanc, vous dites non, il ne faut pas brandir le drapeau blanc, il faut travailler normalement. Quand vous finissez de travailler normalement, vous vous rendez compte que ça ne porte pas ses fruits, il faut faire quoi? Il faut laisser tomber, il faut passer vite à autre chose, les amis.
Maintenant, quand Donald Trump parle comme ça énerve Zelensky, mais bon, est-ce qu'il a une option? Il a d'autres options? Je ne pense pas. Lui, il minimise même l'aide européenne. C'est pour ces raisons qu'il appelle tout le temps l'aide américaine, l'aide américaine, l'aide américaine. Il n'insiste pas sur l'aide européenne parce qu'apparemment, c'est insignifiant. Et vous avez un président qui minimise les autres partenaires proches de lui et qui part très loin chercher les partenaires américains. Les amis, je vous suggère d'écouter Zelensky au sujet de Donald Trump. Il dit qu'il va aimer que Donald Trump vienne à Kiev, aller au front et qu'il est prêt d'aller avec Donald Trump au front pour qu'il voit des choses en Ukraine de lui-même. Voilà, ce sont là les déclarations de Zelensky. Je vous suggère donc de regarder cette petite vidéo de Zelensky qui fait ces déclarations. Et si Trump, Monsieur Trump, s'il veut bien venir, je suis même prêt à aller sur la ligne de front avec lui. Nous devons montrer aux gens qui prennent les décisions qu'est-ce que cela signifie. La vraie guerre. Pas celle sur Instagram. Mais la vraie guerre. Zelensky, il commence par Donald Trump. Après, il comprend que Donald Trump n'est pas son égard. Il dit Monsieur Trump. Vous voyez, non, c'est qu'on dit de Zelensky. Donc, il promet à Donald Trump, donc il faut venir parce que ceux qui prennent les décisions devaient venir au front pour voir les choses d'eux-mêmes avant de décider et autres. La peur a commencé à gagner Zelensky. C'est pour ça qu'il parle de paix, il parle de paix, il parle de paix. Chaque jour, il parle de paix, il parle de paix, il parle de paix. Si vous ne lui donnez pas ça, on va perdre. Si vous ne lui donnez pas ça, on va faire. Et la guerre va venir dans votre territoire. La Russie va envahir les pays bas. La Russie va arriver en Pologne. La Russie. Mais au sein de l'OTAN, les experts disent qu'il n'y a pas de signe qui montrent que la Russie va attaquer un pays de l'OTAN. La Russie ne veut pas attaquer un pays de l'OTAN. Mais la Russie avait dit que les anciens pays soviétiques ne devraient pas intégrer l'OTAN et que ces gars-là devaient respecter cela. Ils n'ont pas pu respecter jusqu'à présent. Nous voulons tous la paix. Espérons qu'en novembre, Donald Trump va gagner les élections et va nous proposer une paix durable entre l'Ukraine et la Russie. Et autre chose, apparemment, Donald Trump est en train de réfléchir sur, dit clairement que l'Ukraine ne va jamais intégrer l'OTAN. Vous voyez, si Donald Trump le dit clairement, c'est bon, c'est bouclé, c'est fini. Il n'y aura pas d'autres moyens pour... Non, ça sera tout. Thank you, friends. Thank you for always watching videos on this platform. But I'm calling on you again, please. Don't you forget, each time you watch videos on this platform, please try as much as possible to subscribe. Try as much as possible to comment responsibly. I know you are responsible. Try as much as possible to like, because it's all this paradigm that will help our video to go viral and change the mindset of other people. You know, what we are doing here is also an educational course. We are educating people on our history, world history and all that. So please subscribe. Advise your brothers in the diaspora, advise those who are listening to me regularly to subscribe, comment, especially you'll see, and like the videos. You have to share, you have to subscribe, you have to comment, you have to like. Thank you again, and bye-bye.